La gare Saint-Michel-Notre-Dame, située sur les berges de la Seine, dans le centre historique de Paris, est la 8e gare française en termes de trafic. Le projet de réaménagement et de modernisation de la gare a été confié à AREP, Agence d'architecture et d'ingénierie pluridisciplinaire. Le risque de crue, les nombreuses contraintes urbaines et patrimoniales, ainsi que la gestion des flux et l'amélioration du confort des voyageurs, font de ce projet un véritable défi en termes d'ingénierie. La gare de Saint-Michel-Notre-Dame, c'est une gare donc souterraine de la ligne C, au centre de Paris. En termes de fréquentation, c'est une gare qui reçoit plus de monde qu'une gare comme Lyon-Part-Dieu. C'est une gare qui est difficile à rénover parce qu'effectivement, on est dans des volumes souterrains, contraints. Ce n'est pas aisé de modifier. Il y a plusieurs ordres de problématiques. Le premier, c'est effectivement l'accessibilité de cette gare, qui en effet est une gare très ancienne. Elle avait d'autres problématiques qui étaient effectivement la lumière naturelle et son manque de visibilité depuis l'espace public. Cette gare est sous le niveau de la crue centenale de la Seine, donc évidemment, il faut faire en sorte que cette gare soit résiliente par rapport au risque de crue. Cette gare est en plein Paris et elle amène de la pollution sonore au cœur de la ville. Cette gare amène aussi de la pollution des particules fines, puisqu'on est dans des tunnels, à la suite de tunnels, donc il y a des particules de freinage, il y a tout un tas de matériaux qui circulent. Beaucoup de contraintes et avec des contraintes qui s'opposent en fait. Par exemple, quand on veut ouvrir la gare sur l'extérieur, à la fois on amène de la lumière et on peut amener de la ventilation, mais en même temps on peut laisser passer le bruit et on peut laisser passer les crues. Comment faire de toutes ces contraintes une coordination et réussir à faire quelque chose qui fonctionne? Le projet, en fait, prend dans sa globalité la gare, aussi bien sur les aspects techniques. On va donner des circulations très largement vitrées. L'idée, c'était de l'ouvrir à nouveau sur les berges, de l'ouvrir sur la ville et dans les deux sens, c'est-à-dire permettre à la fois aux gens qui sont à l'extérieur de la gare d'apercevoir cette gare qui est quand même assez remarquable et puis aux gens qui sont dans la gare de mieux se sentir en ayant une meilleure vue sur l'extérieur, une meilleure qualité d'air. Il y a 28 arches aujourd'hui sur cette gare. Ce sont des arches monumentales. Certaines seront ouvertes pour traiter la qualité de l'air. On s'est rendu compte que le passage des trains générait beaucoup de vent, des grands mouvements d'air. C'est là qu'est née l'idée pour nous, en tant que cellule de recherche sur la qualité d'air, de se dire si on ouvrait les fenêtres pour apporter le plus possible d'air neuf dedans, et la problématique crue et acoustique voulait fermer au maximum. Donc il a fallu itérer un certain nombre de fois pour trouver la solution qui réponde à l'ensemble des critères. Ce dispositif est constitué d'un châssis en acier, reposant sur un massif béton, dans lequel est intégré un vitrage extrêmement épais, résistant à la pression d'une crue, et en partie haute, il dispose d'une ouverture calculée et dimensionnée, afin de limiter la propagation acoustique dans l'environnement. C'est de l'argent public qu'on utilise pour faire ce genre de choses et notre mission, c'est justement de veiller à ça et de veiller bien évidemment aussi à l'impact environnemental de tout ce que l'on fait. Ce projet m'a montré que, en se mettant autour d'une table entre ingénieurs et architectes, même dans le cas d'un environnement contraint, nous pouvons trouver une solution. C'est un acte éminemment collectif. C'est vraiment une coordination globale de l'ensemble des spécialités qu'on a réussi à mettre en œuvre.